parce que nous avons beaucoup d'autres dossiers à traiter et que peut-être certains peuvent avoir quelques difficultés sur le plan technique, mais tout au moins, nous nous sommes dit, en même temps, en cette fin d'année, on pourra aussi citer ces personnalités qui ont marqué, bien sûr, l'actualité dans leur domaine respectif, que ce soit les artistes, que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes politiques. Bref, c'est pour cela que nous avons mis, avec les fourmis Magnan et d'autres personnalités de la société civile, des médecins, des intellectuels, un jury, et vous-même également, qui nous avez aussi aidé à pouvoir choisir certains noms, pour qu'on voit au moins ceux qui ont pu faire quelque chose et comment est-ce qu'ils ont influencé l'année 2021 qui s'achève, 2020 qui s'achève, qui vient de s'achever et qui vient donc de laisser aussi la place à 2021. Aussi, nous avons choisi plusieurs catégories. Et nous allons essayer, parce que le temps nous est imparti, nous allons essayer d'aller un peu plus vite pour donner les nominés, les sélectionnés et même plus les sélectionnés, mais on va juste donner les prix selon les catégories. Meilleur humanitaire 2020. Aya Abine de la fondation Aya qui a beaucoup aidé pour et qui aide encore pour les réfugiés anglophones et qui a connu pas mal de difficultés. D'abord convoqué au CED, puis convoqué à la PJ, où d'ailleurs le régime l'a accusé d'être de mèche avec certaines firmes ou ONG internationales pour faire rentrer les armes au Cameroun, ce qui n'a jamais été prouvé. Malgré tout, il continue à lutter pour que cette population abandonnée puisse au moins avoir quelque chose. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu, parce que dans chaque catégorie, on a voulu mettre 3 personnalités, mais pour lui, on a dit pas de concurrence. Meilleur humanitaire, Aya Abine. Meilleur homme religieux, parce qu'ils sont aussi importants, ils prennent la parole et aussi ont beaucoup de fidèles. Ils sont 3. En numéro 3, donc, Monseigneur Abraham Comé. Numéro 2, Père Labdo. Et le premier, c'est Monseigneur Cléda. Et maintenant, nous allons partir au niveau des autorités traditionnelles, puisqu'aujourd'hui, ils sont, on a pu le constater, beaucoup sont pratiquement devenus des valets du régime. Rares sont ceux qui peuvent encore garder une certaine neutralité ou peuvent encore avoir une certaine dignité. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Après avoir beaucoup réfléchi, on n'a même pas pu classer 3. On a juste classé 2. Le deuxième, donc, c'est Sa Majesté Bilwefa. Et le premier, c'est Sa Majesté Sokodju. Au niveau des défenseurs des droits humains, nous avons donc en 3e position Maître Sim, qui a toujours été là à côté des prisonniers. Puis le deuxième, c'est Philippe Nanga. Et la première, c'est Maximilienne Ngombe. Meilleurs humoristes. Castigare Mores Ridendo disait Molière, corriger les mœurs sans rien. Eh bien, dans cette année qui a été très très difficile, parfois il nous est arrivé parfois de rire de nous-mêmes ou de rire des hautes personnalités. Et aussi de pouvoir se regarder devant le miroir à travers la caricature. Et en 3e position, donc, il y a Fingon Falala, le deuxième, Kaiser Show, et le premier, c'est Moustique, le charismatique. Et bien sûr aussi, un pays sans sportif, ce n'est pas ça.
Et les sportifs, bien évidemment, comme on dit, le sport est devenu l'opium du peuple, jouent un rôle important. On a constaté qu'on ne voulait pas prendre des sportifs engagés parce qu'il n'y en a pas assez malheureusement. Ça c'est uniquement domaine Cameroun, domaine africain, on y reviendra plus tard quand le temps nous le permettra. Nous allons donc commencer. Le troisième c'est Karl Toko Ekambi. Le deuxième c'est Francis Ngannou. Et la star c'est bel et bien Choupo Moting. Surtout avec ses dernières prestations avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, vous savez très bien également que les artistes ont toujours joué un rôle très important. Myriam Makeba pour libérer par exemple l'apartheid, Bob Marley et bien d'autres ont marqué l'histoire. Et en cette période très difficile, beaucoup ont chanté pour sensibiliser, pour critiquer, pour questionner. En troisième position, Willy de Paris. Deuxième position, Richard Bona. Et l'artiste le plus engagé, c'est bien le rappeur Valsero, ancien prisonnier et qui ne s'est jamais fatigué de continuer à dénoncer. Maintenant, d'autres sont en prison, mais restent célèbres, on ne les a pas oubliés. En troisième position, Mancho Bibixi. Deuxième, Ayoub Tabé. Et bien sûr, le premier, c'est le célèbre Mamadou Mota, vice-président du MRC. Les meilleurs espoirs politiques, parce que bien sûr, on ne les connaissait pas assez et subitement, ils se sont fait remarquer, soit positivement, soit négativement, mais toujours est-il qu'ils ont réussi à imprégner la scène et aussi et leurs sorties ont été beaucoup commentées. En troisième position, il y a Don Bignem. En deuxième, il y a Espoir Bion. Et puis, en première position, c'est Nouran Molu Asana, épouse Fossing. Les meilleurs lanceurs d'alerte, bien évidemment, je n'en fais partie ni des journalistes ni des lanceurs d'alerte parce qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie. En troisième position, parce qu'ils donnent parfois des scoops, vont fouiller, alertent, sont toujours prêts à communiquer à temps et en heure. Zumanto en troisième position, Boris Berthaud en deuxième position et le premier c'est Michel Biemton qui aussi a connu de la prison et qui est passé par le Burkina Faso et qui maintenant s'est réfugié en Europe. Les meilleurs panélistes, c'est qui, bien sûr, font aussi les débats, instruisent, sont prêts à bagarrer, à soutenir leurs idées. Ils peuvent énerver, peuvent choquer, mais en même temps aussi, ils ont parfois des arguments massus. En troisième position, donc, Viviane Ondoa Biwole, deuxième, Dieudonné Essomba, et le premier, c'est Wilfried Ekanga. Et bien sûr aussi, les journalistes, ils jouent un rôle très important, ils courent beaucoup de risques, beaucoup sont en prison. Vous avez suivi en introduction de cette émission, ou bien de cette intervention, comment est-ce que j'en ai parlé par rapport à notre confrère qui actuellement est très très malade. Donc les meilleurs journalistes de cette année, en troisième position, Aman Mana du journal Le Jour. En deuxième position, c'est Cédric Noufele d'Equinox. Et en première position, c'est Polycarpe Essomba qui est en même temps propriétaire d'une radio et correspondant de RFI au Cameroun et qui d'ailleurs lui aussi a subi des sévices pendant les marches du 22 septembre. Merea Radio, eh bien en troisième position, ABK Radio, deuxième Equinox et première radio, c'est Balafon de Cyril Bojiko. Les meilleures chaînes de télévision, eh bien, en troisième position, c'est Canal 2. En deuxième position, c'est la CRTV. C'est une chaîne nationale. C'est un peu honteux qu'elle soit quand même en deuxième position, d'autant plus qu'elle couvre l'étendue du territoire national et qu'elle est là depuis. Mais bon. Et puis, c'est la chaîne du peuple, Equinox, la première position. Et aussi, il y a des universitaires qui sont un peu respectés, qui sont un peu engagés, qui viennent parfois donner leur point de vue.
Et en première position, deuxième position, on salue le professeur Baebek et puis l'homme qui a beaucoup marqué la fin de l'année et surtout qui a eu à ne pas garder sa langue dans sa poche, c'est bien le docteur Fridolin Nke qui remporte donc. Et bien sûr, il y a toujours de l'argent quelque part ou alors les affaires. S'il n'y a pas des initiatives privées, s'il n'y a pas des entreprises, on ne peut pas développer un pays. Ce n'est pas les fonctionnaires qui développent un pays, même si les nôtres ont développé les châteaux. En troisième position, il y a donc Abouna Jean-Marie, c'est un homme politique, oui, parce qu'il est maire du Yaoundé premier, mais avant tout, c'est un homme d'affaires, mais il est intègre, parce qu'on veut surtout l'intégrité, ce n'est pas ceux qui font des marchés pour ne jamais les livrer ou pour voler, surfacturer. En deuxième, Feuillou Samuel, et bien sûr, c'est lui qui fait le buzz actuellement, qui est venu avec les escaliers roulants dans notre pays, des tropiques enclavés, et bien c'est Mathurin Kamdem qui est donc le premier. Et puis, de l'autre côté, nous avons le ministre le plus aimé du régime, parce que quand même, il y a d'autres qui, bien sûr, tous ne sont pas nuls, on ne peut pas le dire. Donc, tout au moins, on va dire de ce côté-là, le Premier ministre garde encore une côte, Joseph Dione Ngouté. Et puis, le corps d'armée le plus aimé, contrairement à d'autres qui sont beaucoup critiqués suite aux atteintes aux droits de l'homme et surtout des crimes crapuleux, des exécutions extrajudiciaires. On peut dire que le corps d'armée qui reste le plus respecté et le mieux aimé, c'est celui qui défend quand même Bakassi depuis très très longtemps, c'est-à-dire la marine nationale. Et bien sûr, nous partons donc chez ce qu'on appelle les Ambazoniens, ne les oublions pas, parce qu'ils sont encore Camerounais, mais s'ils se disent même Ambazoniens, mais celui dont on a beaucoup parlé, parce qu'on ne va pas aussi l'ignorer, et qui fait trembler tout le monde, eh bien c'est Field Marshall. C'est donc l'Ambazonien qui a beaucoup fait parler de lui pendant toute une année. Et bien sûr, vous savez aussi gérer les sociétés. Nous avons ce mal-là quand on sait par exemple que nos sociétés croupissent toujours dans des dettes et sont souvent ruinées, les caisses vides et que la plupart finissent leur séjour en prison. Eh bien, les DG les plus nuls donc, cette année, il y a M. Zozam Philemon en troisième position. Il est le directeur général de l'ART, c'est-à-dire l'Agence de régulation des télécoms. Le deuxième DG le plus nul, c'est le directeur général de Camwater. Il s'appelle Bolenga. Vous avez vu par exemple que 2 mois sans traiter de l'eau, ne serait-ce qu'à Douala, l'ami de Ngongo, vous savez que l'eau c'est la vie et tout un chacun d'entre nous sait que il n'y a plus de l'eau au Cameroun ou alors il y a de l'eau boueuse et que franchement c'est un échec. Et en première position, eh bien, celui qui a été le directeur le plus nul, comme je l'ai dit, c'est celui-là qui est venu remplacer Ernest Dikoum et qui est tombé, ça parti comme une souris de Camerco. Il a atterri finalement par la cheminée. Lui, Georges Ndipendi Kwoto, il est donc le directeur le plus nul. Et puis, il y a les ministres les plus détestés qu'il faut aussi récompenser. Et parmi ceux-là, celui-là qui a fait quand même que le Cameroun soit connu dans le monde entier comme le seul pays qui fait 1 kilomètre de bitume à 7 milliards et qui peuvent prendre ne serait-ce qu'un siècle pour une seule autoroute, eh bien c'est Nganou Djoumessi, bien sûr le ministre des Travaux publics. Le deuxième, c'est ce faux ministre qui est là bel et bien depuis, soi-disant qu'il est ministre de la Justice, mais c'est le ministre de l'Injustice, Laurent Esso. Et bien sûr, le plus détesté de tous et de tous, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, donc Atanga Ndji. Les ministres les plus nuls, eh bien, on aura d'abord la ministre des enseignements secondaires qui est en train de faire beaucoup de réserves financières. Je crois qu'elle aura une belle retraite. Madame Pauline Nalova-Lyonga. Et puis, une fois de plus, le ministre le plus nul, il revient, il est vraiment efficace. Nganou Djoumessi, et puis Nuambawan, celle qui a découvert les chauves-souris, eh bien, Madeleine Chouente, qui, bien sûr, est en train de chercher la formule
pour fabriquer l'aspirine avec le manioc. Les ministres les plus frivoles, voilà. Eh bien, en troisième position, je ne vais pas beaucoup commenter, Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, il travaille bien. Hein. Le deuxième, vous ne le connaissez pas, il était bien caché et pourtant, il fait mal parce que pour avoir un marché public, il faut bien faire la promotion canapé. Ibrahim Talbamala, eh oui, allez faire une enquête de l'autre côté, vous verrez que c'est très très grave. Et le premier des premiers, eh bien, c'est le plus court, le plus bon, le plus beau, avec des vestes qui arrivent généralement comme enfin, voilà. Jacques Famé Ndongo, oui, ministre de l'Enseignement supérieur, vous le savez, il est polygame, hein? Voilà, malgré ces 3 femmes, ça ne le suffit pas, et bien que, ayant pris Louise, juste pour le régime monogamique, après 11 ans de concubinage, il a chassé. Elle se trouve maintenant et galère de l'autre côté à Odia. Pendant ce temps, il est reparti prendre une autre troisième. Oui, sans divorcer ni de la première ni de la deuxième. Un ministre monogame. Et qui, dans son bureau, alors là, il a transformé ça en hôtel. Jacques Famondongo, on a tout de vous. Ouais, 32 gigas égale 500 gigas. Les officiers les plus détestés, il y en a 2. On n'a pas voulu mettre toute une liste parce qu'ils sont nombreux. Eh bien, c'est le général Nka et puis c'est le colonel Émile Bankui qui est premier. Et bien sûr, nous atterrissons maintenant aussi aux opposants les plus nuls. Être opposant ne veut pas dire qu'on est très intelligent. Eh bien, l'opposant numéro 3, donc le plus nul, c'est Célestin Diamène qui est en train de créer son beau parti pour certainement, dit-il, enfin, il se dit dans son cœur qu'il va remplacer Jean de Dieu Momo, qui n'a pas été cité. Hein. Et puis, le deuxième, c'est Espoir Matomba, le désespoir total, quand on a pensé que c'était la jeunesse qui allait venir avec de bonnes idées, mais il est plutôt devenu l'opposant de l'opposition. Et puis, le numéro 1 des nuls, c'est bien Jean-Jacques Ekindi. Et maintenant, nous allons voir sur ce qui est des hommes d'État les plus détestés. Eh bien, les plus détestés, une fois de plus, Jacques Famondongo en 3e position. Et puis, vous serez beaucoup surpris, Paul Biya n'arrive qu'en 2e position. Il aurait dû remporter ce prix, mais il a été un peu dépassé par Ferdinand Ngongo, qui remporte donc le prix de l'homme d'État le plus détesté. Il est vraiment mal parti pour celui qui veut devenir le futur président de la République. Et puis les femmes politiques. Eh bien, la 3e, c'est Ngo ici. La 2e, c'est Kawala. Et puis, la première, c'est Awasum Mispa. Et enfin, les hommes politiques de l'année, en 3e, Albert Zonga. 2e, Honorable Nietzsche. 1er, Maurice